Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, je vais vous faire une critique d'Inazuma Eleven Go Chronostone. On va finir l'arc Go. Allez, c'est parti. Point négatif, point positif. Donc, pour commencer les points négatifs, alors j'ai trouvé que le voyage dans le temps était assez mal expliqué et en plus, il y avait certaines incohérences. Par exemple, on nous dit que si quelqu'un empêche Marc de créer le club de foot dans le passé, tu as juste à empêcher cette personne d'empêcher Marc de créer le club de foot et tout va redevenir comme avant. Cependant, on nous montre juste après que Mark Evans se souvient d'Arion Sherwind dans le futur, donc c'est totalement incohérent, il ne devrait pas du tout se souvenir d'Arion Sherwind puisque ça devrait retourner à la normale. J'ai trouvé aussi que les armures d'esprit guerrier étaient vraiment trop longues à sortir, déjà que les avatars étaient longs, là ça rajoute encore plus de temps de mettre l'armure, donc c'était vraiment embêtant. Il y a aussi eu des facilités scénaristiques, par exemple le match national entre le Japon et notre équipe, il y a un contrôle mental effectué sur la foule, mais par exemple si tu regardes le match en enregistrement 5 ans après, le ballon ne fait plus de contrôle mental sur toi, donc tu peux bien remarquer que les joueurs sont pas les bons. Donc il y avait certaines facilités scénaristiques comme celle-là qui m'ont dérangé. Dernier point négatif, oui, il n'y en a pas beaucoup pour cette saison, c'est les voix françaises qui sont vraiment pas ouf. Je pense à des personnages comme Beta, Zanar qui ont des voix originales vraiment meilleures. Donc maintenant les points positifs, déjà pour commencer le scénario qui était vraiment le gros point positif de cette saison. Au début on croit que le scénario est vraiment très facile. Voilà, ils veulent supprimer le foot comme dans la saison d'avant, comme dans la saison de Go. Mais en fait, le scénario est incroyable. Il tient vraiment debout. En fait, ils veulent supprimer le football parce qu'à cause de lui, il va y avoir des mutations génétiques qui vont entraîner des joueurs qui vont vouloir détruire la planète. Et du coup, c'est énorme. T'as un gros rebondissement. Tu penses qu'ils ont fini, ils ont gagné. Et en fait, non. Les personnes qui croyaient être les méchants depuis le début, et ben en fait, c'est les gentils. Et donc ce moment où ils arrivent dans Eldorado est tout simplement énorme. En plus, tu avais de gros enjeux qui étaient à peine juste de sauver la vie de Mark Evans. Donc ça, c'était énorme. Et aussi de sauver la vie de David Evans qui était en pierre Chronostone. Donc niveau enjeu, on était pas mal. Sauver le foot, sauver Mark Evans, sauver David Evans, c'était énorme. Et en plus, derrière ce scénario, tu as une deuxième intrigue qui va être tout ce qu'il y a autour de Faye. Donc Faye, tu croyais que c'était le gentil depuis le début et en fait non, c'était le bras droit du plus gros méchant de cette saison. Tu croyais qu'il était tout gentil mais en fait c'était clairement un infiltré. Tu vois le mécène X, tu le vois pendant toute la saison, il fait quelques apparitions mais tu ne vois pas son visage, tu as vraiment envie de savoir qui c'est et il te montre que à la fin. Après, t'as Goldie qui apparaît comme un peu un incident de voyage dans le temps. Du coup, tu te dis, bon, elle est là, tu te demandes pas trop, tu te poses pas trop de questions. Et en fait, tu as une grosse révélation à la fin, donc c'est vraiment cool. Après, il y a tout ce qui concerne les pouvoirs de la seconde génération qui étaient vraiment très intelligents, puisque tu s'étais obligé qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des super techniques, il y ait des mutations et que cela crée des pouvoirs encore plus puissants, que par exemple le contrôle mental, etc. C'était obligé, donc c'était vraiment très intelligent de leur donner des pouvoirs. En plus, la saison est vraiment longue, mais c'est justifié. Il y a vraiment plein de rebondissements, plein de choses très intéressantes. Donc la longueur, c'était nickel, on n'avait vraiment pas envie que ça s'arrête. Aussi, j'ai bien aimé toutes les possibilités qu'apportait le voyage dans le temps. Aller à travers les époques, c'était vraiment trop bien, tu vois. T'avais des paysages, tu pouvais rencontrer des personnages historiques. Bon, nous, Français, on les connaissait pas trop, à part Jeanne d'Arc. Mais bon, c'était quand même cool. Du coup, en plus, tu pouvais voir les personnages comme Zanark faire n'importe quoi avec l'histoire. Donc ça, c'était vraiment drôle. Il allait influencer des personnages hyper connus. Aussi, t'avais des petits traits d'humour. Par exemple, un personnage historique. Tu disais vas-y il doit être hyper musclé, en fait non pas du tout, il avait pas du tout le corps de quelqu'un qui doit se maintenir physiquement, qui est un grand guerrier, mais bon il était quand même fort parce qu'il se servait de son ventre, donc ça c'était vraiment cool. En plus du coup ça permettait de faire un flashback sur Mark Evans, donc ça c'était vraiment bien de pouvoir en plus voir l'esprit guerrier de Mark Evans, c'était trop bien. Il y a aussi la nouvelle mécanique des Miximax qui était vraiment très cool de pouvoir mixer des personnages. Bon après il y a certains Miximax qui font débat, par exemple ceux avec les dinosaures et celui de Zanark avec un ouragan. Personnellement moi j'ai bien aimé parce que tu t'y attends pas, tu te dis avec quoi il va faire un Miximax, avec
un animal légendaire et puis d'un coup il dit un ouragan. Bon, c'était drôle et ça montre vraiment l'arrogance du personnage. Donc moi j'ai bien aimé, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer et trouver que c'est trop abusé. Et en plus t'avais la mécanique qui faisait que sa roue se transformait carrément en, je sais pas, on dirait un Bigfoot. Je sais pas ce que c'est, un ours polaire, je pense que c'est un Bigfoot. Donc ça c'était vraiment cool. Alors au niveau des personnages, il y avait de très bons personnages. J'ai parlé de Goldie tout à l'heure, c'était vraiment cool qu'on te dise qu'en fait elle est meilleure en attaque que Victor, ça c'était cool. Après tu peux découvrir des personnages comme Sor qui vient des dinosaures. Donc apparemment il aurait appris à parler grâce à sa navette. Même si vous savez que je suis contre le choix de faire revenir Sol, bon c'était quand même cool de le revoir et de voir que même s'il a un hyper gros talent, ben en fait le mec il stressait, il avait peur de mal jouer. Ensuite on a pu découvrir le frère de Victor, ça c'était aussi cool, et le coach légendaire David Evans qu'on a pu avoir tout le long de la saison. En plus on voyait qu'il était un peu arrogant, que le mec il s'y connaissait en foot et du coup sa parole était indiscutable, ça mettait un peu aussi des traits d'humour. Un autre gros point positif de cette saison, c'est évidemment les méchants. Tout d'abord Beta, je sais pas si on peut appeler ça que c'est une double personnalité, mais en tout cas elle faisait genre la fille toute mignonne et puis d'un coup elle s'énerve, donc ça c'était assez cool, surtout en VO. Après t'as un personnage comme Zanark, hyper arrogant, hyper puissant, était censé être avec les méchants, mais il voulait tellement montrer qu'il était puissant qu'il a dû être avec les gentils pour faire partie du meilleur 11 de tous les temps. Après t'as Siméon qui aurait pu détruire la planète tellement il avait des pouvoirs surpuissants, mais qui est très réfléchi et donc il propose à la Terre de faire quand même un match contre lui. En plus il avait un pouvoir pour manipuler les gens, donc c'était assez intéressant. Aussi l'idée des androïdes était vraiment cool, donc Eldorado a développé des androïdes qui sont meilleurs que ses joueurs, donc c'est en rapport avec certains films de science-fiction où les androïdes vont dominer le monde. Donc là ça montre bien que les androïdes sont meilleurs que les vrais joueurs, et c'était vraiment cool d'avoir par exemple l'androïde qui était tout seul. Il y avait toute l'équipe qui était dominée parce qu'il y avait Faye qui utilisait son pouvoir mental, et du coup il y a l'androïde qui était en train de carrier toute l'équipe, et donc c'était vraiment cool. On était vraiment trop content pour cet androïde, on avait presque l'impression que c'était un vrai personnage. Et après t'as le légendaire Mecha Mark qui était vraiment ça c'était une trop bonne idée d'avoir un Mark Evans en Android et du coup qui faisait des sales arrêts, c'était trop bien. Ensuite il y avait certaines touches d'humour qui étaient vraiment pas mal, par exemple avec déjà l'ours qui faisait que répéter que c'était pas juste un ours en peluche et qui à chaque fois voulait entraîner et qui se faisait voler la place par à chaque fois le personnage de l'époque alors qu'il ne connaissait rien au foot. Et aussi tu avais l'humour avec l'arbitre qui était cuisinier et qui d'un coup se retrouve sur le terrain et qui voit débarquer par exemple des dinosaures, c'était assez drôle. Les techniques étaient aussi vraiment stylées, surtout dans le tournoi final, les techniques de Zanark ou alors des techniques de la seconde génération étaient vraiment très belles. Après le visuel était vraiment cool, déjà tous les paysages, on pouvait vraiment avoir des paysages du Moyen-Âge, de la préhistoire, du coup c'était stylé. Les armures d'esprit guerrier qui étaient vraiment très belles, les Miximax aussi. On a pu voir aussi les villes du futur. Et pour finir, la musique était exceptionnelle. On a eu je sais pas combien de musiques et elles étaient presque toutes hyper bien, donc ça, rien à dire. Et donc au niveau des trophées, la musique était la meilleure de toutes les saisons. Les méchants de très loin étaient les meilleurs de toutes les saisons. Et le scénario aussi de très loin était le meilleur de toutes les saisons. Et donc pour cette saison de Go Chronostone, je vais donner une note de 9 sur 10. La saison est vraiment presque parfaite, mais on sent qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux, ils ne feront jamais mieux, mais on a vu des choses dans d'autres saisons qui étaient mieux que dans Go Chronostone. S'ils arrivaient à faire un mix entre cette saison de Go Chronostone et certaines bonnes choses qu'il y avait dans les autres saisons, on pourrait atteindre ce 10 sur 10. Je pense pas que ça arrivera un jour, mais je l'espère vraiment. La vidéo est maintenant terminée, la prochaine critique sera sur Ares. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.
ペネ